C'était mercredi il y a 10 jours, quelques heures avant la signature du cessez-le-feu. Ghada espère bien que ce café est l'un des derniers qu'elle boira ici, à Deir el-Balah, au centre de l'enclave. Entre les habitants du Sud et les réfugiés du Nord, les conversations ont déjà des allures d'au revoir. سنة صعبة على الكل. على الكل والله، علينا وعليك يعني، وانتم عن جد يعني كنتوا من أفضل الناس اللي استقبلتنا عن جد والله. واجب علينا، والحرب هذه عرفتنا على كثير ناس. Ghada fait partie de ce million de Gazaouis du Nord qui ont dû fuir les bombardements israéliens et venir se réfugier au sud de l'enclave. Divorcée, elle est séparée de ses 2 filles restées au Nord avec leur père. Elle ne les a pas revues depuis le début de la guerre. Alors ce cessez-le-feu pour elle, c'est avant tout l'espoir de pouvoir enfin les serrer dans ses bras. Quelques heures plus tard, la nouvelle tombe enfin. L'accord pour une trêve de 42 jours vient d'être signé à Doha, au Qatar. Ici, comme partout dans Gaza, la joie est immense. Dans la foule ce soir-là, Jamalat, elle aussi originaire du Nord. C'est une grande joie, indescriptible. On est content, mais en même temps, il y a de l'amertume et de la tristesse. Car si elle aussi ne pense qu'à rentrer chez elle, c'est pour enterrer son fils. Enterrer mon fils. Le retirer des décombres et l'enterrer dans une tombe, comme tout le monde. Dieu et son âme. Le lendemain, nous retrouvons Jamalat. C'est là qu'elle vit avec sa famille depuis des mois. C'est cette fille et le garçon qui lui reste. Son aîné de 24 ans est mort il y a quelques mois. Voilà, c'est mon fils, Mohamed. D'abord blessé, amputé d'une jambe, et après il a été tué. Elle ne connaît ni la date exacte de sa mort, ni les circonstances. Elle sait juste que son corps aurait été abandonné dans un vignoble, quelque part au nord de l'enclave. J'ai des vidéos et des photos de lui, mais j'aimerais celles de quand il est petit. J'espère que je les retrouverai dans la maison, dans ses affaires, ses souvenirs. J'aimerais tellement t'enterrer. Rentrer à tout prix, même si elle sait que la vie sera encore plus difficile là-bas que sous cette tente et que de sa maison au nord, il ne reste rien. La vie est difficile, mais on va rentrer pour une vie encore plus difficile. Pas de nourriture, pas d'électricité, pas d'eau, pas d'internet. Plus de maison. Comment installer des tentes sur les ruines d'un immeuble? Que Dieu nous aide. Ghada, nous l'avions rencontré au début de la guerre en octobre 2023. À l'époque, comme aujourd'hui, l'armée israélienne interdisait aux journalistes étrangers d'aller à Gaza. Elle nous avait envoyé ses vidéos pour raconter son quotidien, celui d'une étudiante transformée brutalement en réfugiée. Déplacée 7 fois en 15 mois de guerre, elle a fini par trouver un toit chez une cousine. Elle vit avec 22 personnes dans un quartier préservé, un peu de gaz, de l'eau courante parfois, un luxe inouï pour l'immense majorité des habitants de Gaza. Reste que ses 2 filles, Fatoum et Mira, lui manquent. Aujourd'hui, elle peut enfin leur annoncer une bonne nouvelle. Elle va bientôt les rejoindre. تلعبيش بإشي برا في تحت الردم تحت الركام بلاش يكون في اوكي ماشي يلا ديري بالك على حالك يا عمري في امان الله مع السلامه مع السلامه
هاي كانت كثير لحظات C'est un moment que j'attends depuis le début de la guerre. Et j'espère de tout mon cœur que la semaine passera vite et que je rentrerai au nord, dans ma ville Gaza. Mais avant les retrouvailles, il faudra encore attendre. Car depuis février 2024, l'armée israélienne a entrepris de couper la bande de Gaza en deux en construisant une zone tampon militarisée qui interdit tout déplacement entre le sud et le nord. Des points de passage devaient ouvrir aujourd'hui et permettre à des centaines de milliers de déplacés du sud de rentrer chez eux. Les images de ce reportage ont été filmées par un caméraman de Gaza. À 32 ans, il a déjà couvert plusieurs guerres. Il s'appelle Amer. On le voit ici aux côtés de Ghada pendant notre tournage. Il n'avait jamais imaginé passer un jour de l'autre côté de la caméra, mais son destin a basculé. Lui non plus n'avait pas revu sa famille depuis le début de la guerre. Il ne la reverra pas. La maison familiale a été bombardée au nord par l'armée israélienne, quelques heures avant l'entrée en vigueur du cessez-le-feu. Ces vidéos lui ont été envoyées par des voisins, encore sous le choc. Toute sa famille est morte, 9 personnes, son frère, sa sœur, leurs enfants et sa mère. Malheureusement, elle n'est plus là. Il n'y a plus de joie. Elle m'attendait et elle me disait « Tiens bon, tu vas rentrer et je te ferai une fête. On chantera et on dansera. » Mais tout est parti. Toute cette joie a disparu en quelques secondes. Il ne reste plus rien. Alors maintenant, ça m'est égal, qu'il y ait un cessez-le-feu ou pas, que la guerre se termine ou pas, parce que mon pilier dans cette vie s'en est allé. Mais dès le lendemain, Amer reprend sa place derrière la caméra. Témoigner de l'horreur, c'est tout ce qui lui reste. Alors, en ce premier jour de cessez-le-feu dimanche dernier, il filme, comme ici à Rafah, à la frontière égyptienne. Et il se fait tirer dessus par des chars israéliens, alors que la trêve est censée être déjà entrée en vigueur. Amer filme les dégâts après 15 mois de guerre. 50 millions de tonnes de décombres. Voici à quoi ressemble désormais 70% de la bande de Gaza. Il filme le bal des camions d'aide humanitaire escortés par les hommes du Hamas qui étaient bloqués depuis des mois. Ou encore les colis distribués par l'UNRWA. Si je ne documente pas ça pour le montrer au monde, personne ne le fera. Je continuerai mon travail jusqu'à mon dernier souffle. Et puis il filme aussi les étals des marchés qui se regarnissent. Depuis quelques jours, les prix baissent et on trouve soudain des produits qui avaient disparu. كانش متوفر في السوق الاشياء هذه لما توفرت طلع كيف المنظر الجلي ما شاء الله الله تفضل تفضل يا جماعه الخير يا الله يا رب ساقعه ساقعه وذاكره من زمان يا الله زمان جدا عن جد. Ghada prépare ses valises. Sa crainte maintenant, c'est de ne pas réussir à se repérer sur cette bande de terre qu'elle connaît pourtant par cœur. Seuls 10 kilomètres la séparent de ses filles en théorie. Mais ici, la plupart des routes n'existent plus.
Ok, je connais les routes. Mais avec les bombardements, les décombres et le changement du paysage, j'aurai sûrement des difficultés à reconnaître ces chemins et ces routes. Mais peut-être que des amis ou des proches nous attendront pour nous indiquer le chemin. Jamalat et son mari, eux aussi, préparent leurs affaires. Mais à la veille de ce qu'elles imaginent être leur départ de Dir Erbala, Ghada et Jamalat, comme 1 million de déplacés, se posent encore 1000 questions. Tu rentres à Gaza? Oui, Inch'Allah. Ils disent qu'il y aura des bus spéciaux, d'autres qu'il faudra se débrouiller à pied, par la route de la côte ou par la route de Salahadin. Personne ne comprend plus rien. C'est sûr. On comprend rien. Ils disent samedi à 16h, d'autres plus tôt à minuit. Il y a aussi la livraison des prisonniers. Non, vraiment, on est dans un tourbillon. Hier à Gaza, partout les mêmes scènes. Des gens qui se dépêchent de démonter leurs tentes pour être sûrs de trouver une place dans les ruines du Nord. Ou d'autres qui, comme Ghada, attendent déjà plein d'espoir à proximité du corridor de Netzarim. Mais le passage est resté fermé. L'armée israélienne ne s'est pas retirée de cette zone comme c'était pourtant convenu dans l'accord. Elle exige de nouvelles garanties. En fin de journée, Amer nous fait parvenir ces images. Les soldats israéliens tirent dans la foule. Au moins un mort et plusieurs blessés. Ghada fait demi-tour. Comme ces milliers de personnes refoulées une nouvelle fois, elle n'a qu'une question en tête. Et si cette trêve n'avait été qu'un rêve? Lundi matin à l'aube, dès l'ouverture du passage de Netzarim par les Israéliens, des centaines de milliers de personnes se mettent en route vers le nord de la bande de Gaza. En chaise roulante, avec des béquilles, vieux, enfants, tous retournent chez eux. Amer, le caméraman, filme cette foule brisée mais pleine d'espoir. La banderole surréaliste qui accueille dans un champ de ruines les déplacés du Sud après 15 mois d'exil. Il filme des scènes de retrouvailles. Lui n'aura pas cette chance. À peine arrivé dans la maison dans laquelle il a grandi, il n'a qu'une idée en tête, retrouver le corps de sa mère, enseveli sous les décombres depuis le 24 janvier, le jour où toute sa famille a été tuée par un missile de l'armée israélienne. Depuis ce matin, je cherche dans les décombres. J'aimerais en sortir ma mère. Chaque coin de la maison est détruit, en haut, en bas, sur les côtés, à droite, à gauche. Je suis revenu du sud, j'ai vu tous ces gens qui rentrent contents, accueillis par leurs proches. Et moi, malheureusement, je viens sortir le corps de ma mère. J'ai aucun moyen pour le faire. Depuis ce matin, regardez mes mains. Je cherche, malheureusement, j'y arrive pas. Ici, pas de bulldozer pour creuser et déblayer les débris. Alors, en guise d'enterrement, il dépoussière un vieux bouquet de fleurs artificielles, quelques roses retrouvées miraculeusement au milieu des ruines. Le lendemain, Jamalat, cette mère qui voulait enterrer son fils, prend la route elle aussi. Elle filme elle-même et ne reconnaît rien. La route a été déformée à cause des tanks. Oh mon Dieu, quelle fatigue! Voici sa maison.
elle n'a pas retrouvé le corps de son fils. Alors elle finit par se faire une raison et revient le soir même dans le camp de Dir el-Bala au centre de l'enclave, où elle a déjà passé des mois. Consciente qu'au nord la vie n'est presque plus possible, sans eau, électricité, hôpitaux ou nourriture. Mon quartier, je ne l'ai pas reconnu. Tout est par terre, aucune maison n'est debout. Du sable, pas une maison debout. Tout est démoli. Je vais rester dans cette tente parce que je n'ai pas d'autre abri. Je n'ai pas de caravane, ni de tente. Sans eau, sans électricité, aucune vie n'est possible. Des décombres, des terrains vagues, de la boue, il n'y a plus rien. Ghada, elle, aura mis plusieurs jours avant de se décider à remonter vers le nord. Séparée de ses filles de 10 et 12 ans depuis le début de la guerre, tout à coup, à la veille de les retrouver, elle angoisse. Je sais que ces retrouvailles vont être difficiles. Je me prépare psychologiquement. Comment je vais les revoir, comment je vais les prendre dans mes bras, comment je vais leur parler. Je sais bien qu'on s'est parlé au téléphone, mais ça va être très difficile. Franchement, je suis stressée pour cette rencontre. Hier, elle nous envoyait ces images. Des retrouvailles sur un coin de trottoir. Fragile instant de bonheur, parce que Ghada, ses filles, comme 2,5 millions de Gazaouis, n'ont aucune idée de ce que l'avenir leur réserve.